Bonjour à toutes et tous. Alors on se retrouve pour cette avant-première, la première de l'année, où l'on va voir ensemble comment décerner les fausses des vraies pierres. Alors il est vrai qu'aujourd'hui la lithothérapie a pris une ampleur phénoménale et c'est tant mieux. Malheureusement, ça a engendré énormément de contrefaçons, même si la contrefaçon a toujours fait partie du monde, hein. Les faussaires ont toujours existé, mais aujourd'hui, par rapport aux pierres que l'on utilise en lithothérapie, c'est quand même très fréquent. Alors, on va voir les causes, pourquoi, comment, on va voir tout ça. Donc, on va commencer par voir quels sont les moyens de contrefaçon, ensuite, quelles sont les pierres qui sont le plus contrefaites, et troisièmement, comment discerner une pierre fausse d'une pierre vraie. Mais avant ça, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette pour ne rater aucune notification de mes nouvelles vidéos. Et maintenant, on commence. Donc, qu'existe-t-il dans la contrefaçon de pierre? Il y a le fait de teinter les pierres, il y a le fait de stabiliser une pierre, il y a le fait d'amalgamer des résidus de pierre, il y a le fait de faire des pierres en résine, en plastique, en verre et en verre teinté. Donc, le choix est énorme. Nous allons prendre comme exemple une base de turquoise, car c'est dans cette pierre-là que j'ai le plus d'exemples. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors, nous avons ici, par exemple, une turquoise qui a été stabilisée. Alors, qu'est-ce que c'est que la stabilisation? Mais c'est en fait un produit dans lequel on trempe la pierre pour permettre à la pierre de se solidifier, parce que une pierre comme la turquoise, qui est une pierre tendre, hein, c'est une pierre très tendre, la turquoise, et donc elle peut facilement se fendre ou se casser, et quand on doit l'utiliser pour faire des bijoux comme des pendentifs ou quoi, eh bien elle peut se fendre au moment du perçage, et c'est pour ça qu'elle est donc stabilisée, mais c'est à la base une vraie turquoise. Je la soupçonne d'avoir été légèrement teintée pour lui donner ce bleu vraiment turquoise, hein, c'est le cas de le dire. Parce que dans la nature, elles ne sont pas toujours aussi vives, hein, c'est un rien plus pâle. Mais bon, c'est une vraie turquoise quand même. Ici, par exemple, nous avons une pierre qui a été faite à base de résidus de poudre ou de morceaux de pierre. Et donc, c'est amalgamé avec de la résine. Et alors, le problème, c'est que ça n'a pas été fait avec des résidus de turquoise, mais avec des résidus d'oluide blanche. Donc, en fait, cette pierre n'a pas du tout les vertus de la turquoise, mais bien les vertus de l'oluide blanche. Donc, on est trompé doublement sur la matière ici. Ensuite, on a ici, ça va pas être facile à vous montrer parce que elles sont toutes petites. Des vraies turquoises qui sont, elles, à l'état naturel. Donc, elles n'ont pas été stabilisées, elles n'ont pas été faussées, rien du tout. C'est vraiment de la vraie pierre. Elles sont petites, hein, je suis désolée. Et puis, pour terminer, nous avons ceci. Et ça, c'est quoi d'après vous? Eh bien, malheureusement, c'est une belle contrefaçon parce qu'il s'agit de résine. C'est de la résine que vous retrouvez malheureusement dans des boutiques ésotériques ou sur certains sites de revente, et on vous vend cela pour de la turquoise. Voilà. Donc, ça c'est par rapport aux pierres. Donc ici, je vous disais tout à l'heure que j'avais l'impression qu'elle avait été teintée. Alors, c'est un problème que l'on retrouve sur énormément de pierres. Pour leur donner une couleur plus vive, évidemment, c'est plus joli à l'œil, hein, c'est sûr que c'est plus joli. Mais bon, le problème avec les pierres teintées, c'est qu'on ne peut pas les utiliser pour tout. Alors,
Si vous l'utilisez juste en élément décoratif ou pour un effet thérapeutique, ben le seul souci que vous risquez de rencontrer, c'est qu'elle va déteindre sur votre peau. Et à ce moment-là, moi je dis, on ne sait pas avec quelle teinture ça a été fait. La teinture, si elle passe au travers des pores de la peau et va dans le sang, ça peut vous créer des problèmes. Si vous l'utilisez pour en faire une eau particulière pour les plantes, pour les animaux, voire même pour vous-même, ça peut être très nocif aussi puisque la teinture va se dissoudre dans l'eau, même si vous ne la voyez pas toujours, mais il y a des particules qui vont se dissoudre dans l'eau et ça va vraiment causer un problème. Peut-être pas tout de suite, mais à long terme, ça peut être néfaste pour votre santé. Donc, si c'est une pierre teintée, utilisez-la uniquement en décoration. Ne la portez pas en bijou sur vous parce que et ne la mettez pas dans de l'eau pour en faire une eau avec les vertus de la turquoise parce que vous risquez de le payer de votre santé. Alors bien sûr, si c'est une pierre comme celle-ci qui a été amalgamée avec des résidus d'huile blanche, ça sert à rien de la porter ou de la mettre dans votre maison en espérant qu'elle aura les vertus de la turquoise, puisque en fait, elle va avoir les vertus de l'huile blanche. Donc si vous voulez l'utiliser pour les vertus de l'huile blanche en vous disant je préfère la couleur turquoise, ma foi, pourquoi pas. Sinon, en décoration, ben c'est très bien. Alors ici, évidemment, les vraies petites turquoises, comme je vous ai montré tout à l'heure, ben, il n'y a aucun souci. Et alors les résines, c'est très joli pour la décoration, hein. Mais pour le reste, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, il existe dans les techniques, dans les laboratoires, une dernière manière de transformer les pierres, et c'est en fait en les chauffant. Alors, quelles sont les pierres que l'on chauffe? Ben, c'est par exemple ici, je ne sais pas si on va bien le voir, l'œil de taureau. Je vais voir si j'en ai une. Bon, ici, en fait, c'est un bracelet sur lequel il y a œil de tigre et les rouges, c'est de l'œil de taureau. Là, les petites pierres roses ici. Voyez ça? C'est un œil de taureau. Alors, celles-ci, ce sont des vraies pierres. Vraiment des vraies pierres. Parce que je les achète sur un site de confiance. Et de toute façon, c'est un bracelet que j'ai fait moi-même. Donc, les pierres sont réelles. Alors, l'œil de taureau, en fait, c'est la base de l'œil de taureau. C'est un œil de tigre. C'est la pierre ici. Donc, que l'on va chauffer pour en faire une œil de taureau. Donc, obtenir la couleur rouge comme ici. Alors, dans la nature, l'œil de taureau existe. Ce sont des pierres qui ont souvent été chauffées à très forte température lors de l'éruption d'un volcan ou des choses comme ça. Donc on va trouver l'œil de taureau plus particulièrement dans les endroits où il y a eu des volcans, où des volcans sont rentrés en éruption. Mais ce sont des pierres qui vont avoir des dizaines de milliers d'années, voyez-vous. Et donc, si on la chauffe, parce que l'œil de taureau que l'on trouve dans le commerce est souvent chauffé, et donc à forte température dans des laboratoires pour lui donner cette couleur rougeâtre et la vendre pour un œil de taureau. Alors il faut savoir qu'elle va perdre une grosse partie de ses bienfaits puisqu'elle aura été chauffée artificiellement et qu'elle ne possédera pas les bienfaits de l'œil de tigre qui est passé ensuite œil de taureau grâce aux vertus de la chaleur et de la lave des volcans. Donc, l'œil de taureau, s'il est trop rouge, hein, si vraiment vous voyez un œil de taureau très rouge, que la pierre est très rouge, méfiez-vous, c'est probablement une pierre qui a été chauffée artificiellement parce que l'œil de taureau chauffé de manière naturelle sont, comme vous pouvez le voir, ils sont plus rose foncé, voire bordeaux, mais jamais, jamais rouge vif. Donc, l'œil de taureau rouge vif à bannir, ce n'est pas une vraie œil de taureau. Ensuite, on a l'améthyste. Malheureusement, je n'ai pas la pierre transformée. Mais les améthystes, ce sont des pierres que l'on va, donc c'est cette fameuse pierre violette. Ici, c'est une pierre qui a été polie, mais qui n'a pas été effacée, donc elle n'est pas transparente comme la majorité des améthystes.
mais c'est une pierre qui est aussi utilisée pour la chauffer artificiellement et pour obtenir de la citrine, dont vous voyez la photo ici. Alors la photo que vous voyez là, c'est une citrine qui a été chauffée artificiellement, et la photo que vous voyez là, c'est une vraie citrine. Les citrines, c'est pareil, ce sont des pierres qui ont des milliers d'années et qui ont été chauffées par un volcan pour obtenir cette couleur plutôt beige pâle, brun pâle, jaune pâle, plutôt que la citrine ici, qui elle est orangée. Alors, elles peuvent aussi être donc de ce côté-là dans les jaunes pâles, sans avoir été chauffées dans la nature, mais que l'améthyste a elle-même perdu sa couleur par la vieillesse de la pierre. Mais ça reste une citrine naturelle qui va avoir les vertus de la vraie citrine. Donc, les citrines couleur orangée, laissez tomber parce que c'est des fausses pierres. D'accord? Ouais, des pierres, c'est des améthystes qui ont été chauffées artificiellement, donc elles vont avoir un petit peu encore les vertus de l'améthyste, mais plus tant que ça, parce que comme elles ont été chauffées de manière artificielle, on a détruit pas mal de la pierre. Alors, vous avez ici la quartz rose. C'est une vraie pierre, hein, celle-ci. Alors, cette quartz rose, on la voit souvent beaucoup plus rose. D'accord? Parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, elle est très très pâle. Mais on vend des quartz roses assez roses. Donc, le rose est plus prononcé. Souvent, alors, elles ont été teintées. D'accord? Ou elles sont artificielles. Nous avons ici une tourmaline. Donc, tourmaline, couleur noire, qui est la pierre de la protection et qui éloigne les ondes négatives. Alors, les tourmalines peuvent parfois être teintées aussi pour renforcer la couleur du noir, tout comme l'onyx, parce que l'onyx, à la base, c'est une pierre qui est plutôt dans les marrons foncés, mais que l'on teint très régulièrement pour pouvoir obtenir un noir jet. Et ici, la tourmaline, c'est une vraie tourmaline non teintée. Alors, on a également l'obsidienne, qui peut parfois... C'est une obsidienne ou une ASLS? Ouais. L'obsidienne ASLS, vous voyez, qui change de couleur quand on la boule. Bon, celle-ci est naturelle, elle n'a jamais été teintée. Mais malheureusement, parfois, elles sont aussi travaillées pour avoir cet effet d'œil. Ici, c'est vraiment une vraie, ouais. Et on a ça, on retrouve ça avec la labradorite aussi. Il reste ensuite une pierre qui est excessivement imitée aussi parce qu'elle est fort demandée. C'est la malachite. Malheureusement, la malachite est victime de son succès aussi. Et malheureusement, la malachite, voilà, de la malachite, elle est très souvent imitée. Quelles sont les pierres les plus faussées, les plus contrefaçons, ou pour lesquelles on retrouve plus de contrefaçons? La grande gagnante, c'est triste de dire ça, c'est la turquoise. La turquoise est une pierre qui est excessivement imitée d'abord parce qu'on en trouve de moins en moins, les jugements commencent à s'épuiser. Quand on en trouve des vraies, elles viennent souvent d'Afrique, elles ne sont plus du Brésil ou du Mexique. Et les vraies turquoises coûtent très cher. Donc ça peut déjà être un indice pour les personnes qui veulent de la vraie turquoise. Si elle est vendue trop bon marché, dites-vous bien que c'est une fausse pierre parce que les vraies turquoises sont très chères. Mais c'est valable pour toutes les pierres, hein, les turquoises, les malachites, enfin, tout ce qui est pierre, quoi. Si elles sont vendues trop bon marché, dites-vous bien que ce n'est pas normal. Les vraies pierres coûtent cher, d'accord? Alors, un deuxième indice qui peut être aussi pour voir comment la pierre est fausse, c'est le poids. Certaines pierres sont évidemment plus... Par exemple, la malachite est une pierre très lourde et la turquoise une pierre très légère. Parce que la turquoise, c'est une pierre qui est tendre et la malachite est une pierre plus lourde. Donc, elle est plus lourde, elle est plus forte, je veux dire. Donc, elle est plus lourde dans le poids. Alors, donc la turquoise, la malachite, la lapis-lazuli, la pierre de lune, alors là...
aussi hein, terriblement de contrefaçon dans la pierre de lune, comme la blague que j'ai ici. Qu'est-ce qui est encore la quartz rose aussi, tout ce qui est opale. Les opales sont souvent opale, agate, tout ça. Plutôt les agates, elles sont souvent teintées dans des tons très vifs. Bon, c'est de la vraie agate, mais elle n'a plus sa couleur naturelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore oui, enfin, la tourmaline, oui, bon, ben ça c'est plutôt de la résine alors hein, qu'on va retrouver. Et alors l'ambre, hein, l'ambre qui en soi n'est pas une pierre mais un bois qui est fossilisé. L'ambre est très souvent copié aussi en résine ou en verre teinté, donc là il faut être vraiment très prudent. Bref, dans l'ensemble, presque toutes les pierres sont quand même contrefaites le jour d'aujourd'hui. Donc, soyez prudents. Je vais maintenant vous indiquer quelques astuces pour pouvoir repérer quelles sont les vraies de fausses pierres. Alors, la première chose, c'est que quand vous prenez une pierre en main, où qu'elle ait été posée, au premier contact, elle est froide. Si je prends la résine, par exemple, ici, c'est tout à fait différent. Bon, moi, j'ai l'habitude de travailler les pierres, donc je ressens, hein. Là, je sens que j'ai de la pierre, de la vraie pierre, là, je sens que j'ai du plastique en main. D'accord? Mais ça, c'est un premier indice, parce qu'une vraie pierre va mettre longtemps à réchauffer, et dès que vous allez la déposer, elle va reprendre sa fraîcheur. Tandis que de la résine, au bout d'un moment, elle chauffe dans votre main et elle reste chaude quand vous la posez. Bon, ça, il faut déjà un peu d'expérience, mais bon. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le poids. Une pierre en résine sera en général plus faible plus légère qu'une pierre, une vraie pierre. Parce que les vraies pierres, elles sont évidemment, vous l'entendez au bruit aussi, hein. Si je fais ça contre la résine, je prends deux fausses pierres. Et vous prenez deux vraies. Pas le même bruit, hein. Bon. Mais ça, pour ça, il faut avoir un peu d'expérience. Donc, le poids, le côté froid, le poids. Vous pouvez donc prendre, par exemple, regardez ici, c'est un bracelet qui est vendu pour les couleurs du chakra. Bon, vous voyez bien que ce sont des fausses pierres, évidemment, hein. Alors, je vais tester avec vous parce que je ne l'ai jamais fait. Mais logiquement, quand on prend une fausse pierre, donc que c'est de la résine et qu'on passe une flamme, je vais le faire ici. Au bout d'un moment, ça fond. Voilà, vous voyez déjà ici, la couleur a changé et ça a fondu. Bon, vous ne le sentez pas, mais ça sent le plastique. Bon, je vais pas le faire. Celle-ci, c'est de la résine. Si je la passe sous la flamme, j'ai le même résultat. Mais je vais pas le faire parce que je l'ai reçu d'une amie. Mais donc ça, c'est un moyen très facile, hein. Vous avez vu, j'ai pas dû laisser la flamme très longtemps en dessous pour qu'elle change de couleur. Regardez, là, ça se refroidit. Mais voilà, on voit très bien que c'est de la fausse pierre. D'accord? Alors, donc, le prix, le poids, la sensation de fraîcheur quand on la touche, le test, comme ça. Alors, pour savoir si c'est une pierre qui a été teintée, vous la mettez dans l'eau, vous la laissez pendant une nuit. Si elle a été teintée, le lendemain matin, votre eau aura la couleur de la pierre. D'accord? Donc là, vous savez alors que c'est une pierre qui a été teintée. Et alors, pour l'ambre, qui est aussi très fortement imitée, vous mettez l'ambre dans l'eau. Si c'est une vraie pierre en ambre, elle va flotter parce que l'ambre est un bois et il reste à la surface de l'eau. Si c'est de l'eau du faux, il va couler. Bon, évidemment, tout ça n'est pas bien grave si c'est juste pour de la décoration. Il y a des fausses pierres qui sont très très jolies. S'il s'agit de les utiliser pour les vertus thérapeutiques, je vous le déconseille fortement, tout comme les pierres teintées, même si à la base ce sont des vraies pierres. Et alors, si c'est pour des collectionneurs, ben forcément le collectionneur va pas mettre une fausse pierre dans sa collection. Alors, où trouver les vraies pierres?
parce que le jour d'aujourd'hui, avec Internet, le marché est vaste. On bannit tout ce qui est site chinois. Dans certains magasins ésotériques, j'ai vu des fausses pierres, hein, et qui sont vendues cher, parce que quand je vous parle du prix, oui, mais en général, dans certains magasins, mais souvent, le vendeur n'est même pas au courant qu'il vend du faux. Donc, c'est ça le gros souci. Donc, si vous allez dans un magasin ésotérique et que la personne qui vend les pierres, quand vous demandez un renseignement sur une pierre, si vous voyez qu'elle est obligée d'aller voir dans un livre ou sur Internet de quoi il s'agit, dites-vous qu'elle n'est déjà pas très au courant des pierres, ça c'est une première chose. C'est un indice qui pourrait laisser supposer qu'elle ne vend pas que du vrai. De toute manière, le magasin qui est honnête avec ses clients, chaque pierre aura l'indice pierre teintée, pierre stabilisée, pierre entièrement naturelle, etc., etc. Bon. Si ce n'est pas mis et que vous avez un doute, ben, moi je vous dis, n'achetez pas si c'est pour des raisons thérapeutiques. Ne l'achetez pas parce que vous allez jeter votre argent. Maintenant, si vous avez une très très belle pierre dont vous avez quand même un doute, allez le faire expertiser. Il y a des magasins qui vendent que les pierres. En général, c'est ceux en qui on a le plus confiance. C'est ceux qui ne font que ça, qui ne vendent pas oui, peut-être des bijoux en pierre, mais qui ne vendent pas de l'encens, des tarots et tout ça. Ils font que la pierre. Ce sont des artisans, ce sont des gens qui ont étudié, qui ont une formation, qui connaissent les pierres de A à Z. Souvent, ils sont même pas ouverts tous les jours, hein, ces boutiques-là, parce que ils vont dans les pays même d'où sont produits les pierres pour aller acheter sur place, etc. Donc là, évidemment, c'est plus cher qu'ailleurs, mais au moins, vous avez la garantie que c'est une vraie pierre. Voilà. Les sites internet, je proscris, hein, parce que vous n'avez aucune certitude que c'est une vraie pierre. Et alors, il y a encore un détail, c'est quand on vous vend une pierre avec un certificat de garantie, ce n'est pas un gage d'authenticité. Il existe des certificats de garantie pour des pierres, mais vraiment pour les pierres précieuses comme les diamants, les gros rubis, les émeraudes, les choses comme ça. Mais pas pour des pierres comme ceci qui sont des pierres considérées semi-précieuses. Il n'y a pas de garantie, de certificat de garantie pour ces pierres-là. Peut-être si vous achetez une pierre comme ça, mais pas pour un bijou qu'on met au cou, hein, d'accord? Je pense que je vous ai tout dit. Je vais maintenant regarder si vous avez mis des questions, posé des questions dans le chat. Je suis encore quelques moments avec vous en direct. J'espère que cette première avant-première vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si c'est intéressant, si vous avez appris des choses. Et puis surtout si vous avez envie que je refasse des vidéos, des capsules de ce style-là, où je vous apprends certaines choses que tout le monde peut pas toujours savoir, et puis surtout qui sont intéressantes pour tout le monde. Voilà, je vous remercie d'avoir été présente et maintenant on passe aux réponses du chat.